c'est terrible. Cette histoire est terrible. Tout est terrible. Non, mais rien ne va. Rien ne va. C'est-à-dire que depuis le début, la jeune femme, qui est un mois plus tard, bien entendu, toujours traumatisée, a décidé, et son avocat l'a expliqué, de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre l'hôpital Cochin. Moi, je pense qu'elle devrait porter plainte aussi contre l'État. Parce que le rôle de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Nous sommes des citoyens français, nous payons des impôts, nous confions à des personnes pour lesquelles nous payons notre sécurité. Et là, il n'y a rien qui va, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on parle de non, mais la justice n'est pas trop laxiste, non, mais le type suspecté déjà de viol sur mineur. Mais qu'il n'ait pas été condamné, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, voilà. C'est incroyable. En fait, on ne peut pas le renvoyer parce qu'on ne connaît pas vraiment son identité différente. 13, tu l'as bien expliqué, 13 identités différentes. C'est-à-dire que les policiers. Enfin, au moins, tu le gardes en prison. Mais exactement, bien sûr. Les policiers sont démunis. Tu le laisses pas dans la rue. Parce que ce ne sont pas. Les policiers l'arrêtent. Sauf que c'est la justice en France, heureusement que ça se passe comme ça dans un pays démocratique, ce ne sont pas les policiers qui décident de qui va en prison ou pas. Mais derrière, il y a des juges qui décident de le renvoyer dans la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en danger, en danger les Français et les Françaises, surtout, avec ce genre d'individus, parce qu'il y a des juges qui sont trop laxistes. Voilà. Donc là, les Français commencent à en avoir vraiment, vraiment marre. Parce qu'après l'histoire de la horrible affaire terrible de la petite Lola, assassinée par une femme qui n'aurait pas dû être sur le territoire français, une nouvelle histoire de quelqu'un qui a commis un viol, c'est-à-dire un crime qui est passible de la cour d'assises et logiquement commis par quelqu'un qui aurait dû, là aussi, deuxième au QTF, quoi. Oui, mais au QTF, c'est obligation de quitter le territoire. Il quitte le territoire, mais il va où? On sait pas qui c'est. Oui, on fait quoi? On va pas le larguer en pleine mer. Tu vois, qu'est-ce qu'on... Non, mais parce que c'est ça le problème aussi, Julien. C'est bien joli si tu sais d'où vient l'homme et que tu as un accord et que tu as un accord avec son pays d'origine, bah, tu peux le renvoyer. Mais là, tu le renvoies où? Et qui va en vouloir? Mais en fait, le truc, il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui. Bah, c'est ça le truc. Ah bah d'accord, enfin, une fois que tu as dit ça. Voilà. Non. Parce que si il y a une bonne manière de ne pas être empêché de renvoyer des gens chez eux, c'est de ne pas les faire venir chez nous. Hop. Alors, je vous arrête. But à Doha, but lors du match Suisse-Cameroun. On va rejoindre tout de suite Arnaud Souk. But pour qui, Arnaud? L'ouverture du score de la part de la Suisse. 1-0 pour les Suisses après 50 minutes de jeu. Centre à ras de terre de Shaqiri. Et qui pour reprendre le ballon au point de pénalty? L'attaquant de l'AS Monaco, Brel Mbolo, qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'il est natif justement du Cameroun. Mais c'est bien avec la Suisse qu'il joue aujourd'hui. Donc 1-0 en faveur de la Suisse. C'est pas payé pour les Camerounais qui avaient largement dominé la première période. Le match Suisse-Cameroun est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. Téléchargez l'appli RMC. Et on revient sur notre débat dans Estelle Midi. L'État est-il trop laxiste sur les gens frappés d'OQTF? Donc on a parlé de ce fait divers sordide à l'hôpital Cochin, Julien Damon. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cet homme qui a violé une femme à l'hôpital, qui avait déjà été non pas condamné, mais en tout cas il avait déjà commis plusieurs faits de délinquance. Il a 13 identités différentes. On en fait quoi? Alors, dans le cas d'espèce, je serais incapable de dire très précisément ce qu'il faut faire de ce monsieur. En tout cas, sur les OQTF, je trouve que nous sommes dans une période d'impuissance publique, de perte de souveraineté absolument effroyable. Pardon pour les mots forts, mais c'est précisément ce que je ressens. Pour les chiffres à la louche, puisqu'on les a tous entendus ces dernières semaines, en lien avec l'affaire Lola, vous avez entre 100 et 150 000 OQTF qui sont prononcés chaque année. Vous avez un taux d'exécution de 10 à 20%, ça veut dire Plutôt que... 10. Bon bah, Plus de % en 2019 selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Précis. Donc entre 10 et 20, j'étais pas si mauvais que cela. Mais la France est très mauvaise. Et d'ailleurs, oui, ce qui s'observe, c'est que les taux d'exécution sont de plus en plus faibles. Et je trouve que le président Macron fixe un bon objectif qui est de 100% d'OQTF. Quand on parle alors avec les experts et les opérateurs, ils ont tous des bons arguments pour nous dire que c'est très difficile. On prend un cas d'espèce comme celui-ci, on ne sait pas qui est ce monsieur. Bah, si on ne le sait pas et s'il est si dangereux, moi je trouve que sa bonne place au regard de ce qu'il a fait auparavant, c'est bien au chaud ou au froid en prison. Plus généralement, ce que l'on nous rapporte, c'est que les pays n'en voudraient plus de leurs délinquants. Ben moi, je suis assez radical là-dessus. Je pense qu'il faut conditionner notre aide publique au développement, puisqu'en général, ils viennent ni des États-Unis ni de Suède, à l'accueil, la reprise de leurs affreux. On me rétorque, ah oui, mais c'est impossible, etc. Gna, 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 gna. Eh bien, tentons-le véritablement. C'est quand même pas simple que de financer, c'est quand même pas super compliqué que d'arrêter de financer les infrastructures, les aides dans ces pays, et que de l'autre côté, ils reprennent leurs malfaiteurs. Oui, mais enfin, quand tu as un Français qui commet un délit dans un autre pays, il est emprisonné dans l'autre pays.
Il peut être emprisonné dans le notre pays, rapatrie très pas en bien. France, quoi. Bah non, mais s'il nous le renvoie, on le reprend, nous. Pas avec un drapeau bleu, blanc, rouge pour le féliciter, mais pour le reprendre. On peut même lui permettre de purger sa peine en France. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que les Français à l'étranger ne sont pas sous le coup d'une OQTF. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on raconte n'importe quoi avec ce sigle et on nous dit, ouais, les OQTF, les autres sont beaucoup plus souples, etc. Il y a bien qu'en France qu'on prononce des OQTF parce que c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et en l'espèce, nous sommes quand même d'une souplesse et d'une tolérance qui n'est pas celle des pays dont proviennent généralement les truands et les criminels.